Bonjour la team, aujourd'hui on est sur une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo, une nouvelle formation, nouveau challenge. Je demande bien la participation, commentaires, à partager, à liker, dites votre avis. Nous on essaye de partager au maximum les informations. Après ça reste de votre côté de partager, de liker, de commenter. Voilà, aujourd'hui on est sur un cas de carter d'huile. Comme je constate que il y avait une petite bosse, vous voyez là, le gars il s'est tapé sur un trottoir ou un dos d'âne ou quoi que ce soit. En tout cas, ça se voit que c'est un gros truc là, un gros boss. Donc là j'ai vu aussi un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai dit attends, je vais essayer de. Je vais pas le temps, mais je partage la vidéo comme ça, ça sert à les gens qui. Voilà. Donc le cartel, j'ai bien vérifié qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Il est impeccable, donc c'est rien d'acheter un autre à cause d'un petit boss. Moi déjà acheté un autre, il faut que je le regarde s'il n'y a pas de fuite, s'il y a quoi que ce soit. On peut je peux le redresser avec mon idée, avec mon entourage aussi. Donc voilà, vous avez besoin juste de deux choses, pas plus. Après, bien qu'ils ont la presse, il peut presser, il va presser avec la machine, ça sort la bosse extérieure. Les gens qui n'ont pas de presse, vous êtes dans un désert où il n'y a rien, vous faites avec le moyen du bord. Donc moi je fais avec du moyen du bord. C'est pas gros chose, c'est un truc en fer, il est pas épais, juste. Moi déjà j'ai commencé un petit peu à taper. En fait la bosse elle se trouve là. Comme vous voyez là, déjà ça aussi était tout comme ça là. Tout comme ça là. Donc moi déjà j'ai redressé celle-là, je l'ai sorti un peu, celle-là. Là il reste ça. Donc je sais, bon, je vous dis comment il faut faire. Donc vous avez besoin d'un chevron comme ça. Voilà, il faut du bois, hein. Il faut pas avec le fer, il faut pas taper avec le fer. Le fer contre le fer, ça va percer le carter. Pas taper, c'est un exemple. Quand je disais, si vous tapez ça avec un tournevis, ça va faire le trou. Ça va faire le trou. Je vous montre un modèle. Je vous montre un exemple et un modèle. Si vous tapez un truc avec un tournevis, j'ai là sur mon parking quelque chose que je l'ai remarqué, c'est taper avec un tournevis. Attendez. Voilà les amis, j'ai cette voiture. J'ai remarqué que ça c'est tapé avec un tournevis. Vous voyez la bosse? Ça tapé avec un tournevis à l'intérieur. Ils essayent de régler le capot. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tapé à l'intérieur avec quelque chose. C'est sûr c'est un tournevis. Et voilà comment ça fait. S'il a rajouté un petit coup, les traces de tournevis ils vont sortir par là. Vous voyez, hop. C'est un tournevis qui est sorti par là. Voilà. On revient au carter, pardon. On revient sur le carter. Donc, il faut jamais taper avec un tournevis. Il faut jamais, c'est un conseil. Si vous avez envie de taper, là il faut recommander un. Si vous essayez déjà, il faut le recommander après vous tapez. Parce que là vous faites un trou. Voilà, et après c'est dangereux si vous roulez, vous perdez d'huile. Après le moteur il sera pas à lubrifier. Et là je vous dis, si vous avez une voiture de 15 000, 20 000 balles, là je vous dis voilà, il faut aller chercher notre voiture, notre moteur, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc chevron comme ça, en tapant comme ça. Mais si vous êtes dans un endroit sur une terre, il n'y a pas de risque. Il n'y a rien qui l'empêche. Il ne faut pas taper sur un bouton ou quoi que ce soit. Il
faut mettre, sinon vous pouvez mettre un chevron en bois léger et vous tapez juste sur le côté que vous avez besoin. Parce que si vous tapez sur un buton que ce soit, ça va l'abîmer comme d'habitude. Voilà. Donc là, je vais essayer de taper comme ça, faire mesure, taper légèrement, taper. Après, vous regardez. Vous donnez 3-4 coups, 2 coups gros. Vous regardez. Après, vous marchez doucement, doucement jusqu'à ce que vous le redressez. Voilà, donc là je vais commencer à le faire. Je suis désolé, je peux pas prendre le téléphone en même temps, taper et filmer. Donc voilà, donc comme ça, je tape par terre. Moi je le mets par terre ici. Je mets par terre, je le cale comme ça, et je le fais comme ça. Je trouvais que ça, voilà, comme ça, je le tape, je le redresse. Voilà, voilà les amis. Donc là vous voyez, attendez, hop, c'est ici. Regardez sur vos vidéos, sur le début de vidéo, ce côté-là. Vous voyez, c'est pas mal, c'est pas du tout mal. Je redressé, bon, c'est pas la presse, ni rien du tout. Regardez, les amis, il reste juste un petit peu, parce que là, c'est limite, si je tape, mais là, ça va. C'est mieux que quand il était déjà, vous voyez la trace, c'est tout ça là. Vous regardez sur la vidéo, comme il était, comme je le redressais. Voilà, là, et bien, voilà, vous voyez, il n'y a pas de trou, je vais le nettoyer, etc. Et ça va sortir joli et bon. Ouais, juste un nettoyage. Je nettoie, voilà. Déjà les amis, c'est pas mal, je ne rajoute rien. Vous avez besoin juste un chevron comme ça, pas trop gros, que ce soit la plat ici sur le deux côtés pour taper une masse. Une massette, si vous avez une grosse que ça, c'est impeccable. C'est impeccable comme ça, au moins, parce qu'il demande un coup, un coup premier, vous déplacez un petit peu, millimètre, vous rajoutez un coup, vous déplacez un petit peu, parce que si vous tapez sur la même place, ça va, ça va l'abîmer. Donc c'est rien taper sur la même place. Vous tapez un petit peu là, après vous déplacez, vous décalez un petit peu légèrement. Vous tapez un coup fort, vous déplacez légèrement, ça redresse sur mesure. Après vous revenez, tac, 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 et ça redresse. Voilà, si je vous montre, si vous regardez sur la vidéo, il n'était pas comme ça, même la bosse ici, là, c'était pas comme ça. Hop, regardez. La bosse, tout à l'heure, on le voyait, voilà. La bosse, il reste juste légèrement là, parce qu'en fait, ça tombe sur le coin, sur le côté, là. Ça reste là. Voilà, la bosse, elle reste juste légèrement, à peine. Mais comme je disais, c'est mieux comme il était. Je préfère comme ça, tout à l'heure. Ah, ça va, c'est pas mal déjà, ça se voit pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. En plus, même s'il y a un petit boss, ça va réduire l'huile. En fait, si votre voiture prend 3 litres 5, sur le truc, il va prendre 3 litres 2, 3 litres 3. Ça va réduire la quantité d'huile parce qu'il y a un boss qui prend la place. Vous croyez que quand vous passez la George, vous mettez la George d'huile, donc on vous indique que voilà, la George vous dit voilà, c'est au max. En fait, c'est pas le max parce qu'il y a un boss qui prend un peu de place, qui prend quelques quantités d'huile à l'intérieur. Prend pas beaucoup, beaucoup, mais prend quantité d'huile. Voilà. Et quand il y a beaucoup, même déjà, il faut qu'il reste là le trou là. Il faut qu'il reste là ici le trou. Qu'il reste un petit trou. Pourquoi? S'il y a la bosse là, il y a la pompe à l'huile. La pompe à l'huile, elle sera gênée. Donc toute la merde, elle remonte et ça va le boucher. Donc chaque qu'elle reste en bas, même déjà pour le vidange, on voit le vidange ici, même déjà pour le vidange, ça va tout sortir, ça reste pas bloqué. Parce que là, s'il y a une bosse, c'est pas bon. Voilà, donc juste là, je vous montre, je vais nettoyer tout ça, rester branché.
je vais nettoyer, etc. Je vous montre le résultat comme il est. Bon, là, je vous montre comme il est. Il était. Regardez. Et je vous montre le résultat tout à l'heure. Comment je le rends. Ça rien de l'acheter. Voilà les amis, là j'ai nettoyé comme vous voyez. Voilà. Il est bien propre. Extérieur. Voilà. On va voir le résultat d'après. Et là, ça vous plaît comme ça les amis? Alors, vous préférez comme ça ou je vous montre la bosse, elle est ici. Vous voyez, c'est légèrement ce truc là, un petit peu là, un petit peu là. Voilà. Voilà. Ça vous plaît? Voilà, c'est propre, c'est nickel. Ça se remettra à sa place. Les joints, côté joints en bas, en dessous là, je l'ai bien gratté, j'ai bien nettoyé. Parce que quand vous mettez le silicone, joint, pardon, joint silicone, joint étanchéité spécial, les joints pour l'étanchéité, pour les carters d'huile, tout ça, les thermostats, joints de culasse, etc. C'est tout joint kibiteur. Donc là, cache kibiteur, pardon. Joint cache kibiteur. Donc ça, tout ça, etc. Donc il faut le joint d'étanchéité. Donc là, à la fin, je mets le joint et voilà, il va partir pour 10 années. C'est propre, voilà. Voilà. J'espère que vous plaît cette vidéo les amis. Je vous dis abonnez-vous pour des nouveaux vidéos. Vous voulez pas un petit pouce, un petit j'aime, like, commentaire, vous pouvez me commenter les commentaires, vous me donnez votre avis, que ce soit pour des autres informations, etc. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. A plus les amis. Ciao ciao. Sur une nouvelle vidéo. Likez, partagez.